Il va nous parler du mindset. Le titre, c'est le bon mindset pour un business. Il y a l'entrepreneur qui est derrière. Et son mindset, sa façon de penser, sa façon d'agir, C'est etc. quoi le lien maintenant que tu fais entre le mindset et la foi, Il y a, justement? il y a pas autre chose que expérimenter, prendre du recul et améliorer. Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez tous bien, chers frères et sœurs entrepreneurs. Aujourd'hui, on est avec un entrepreneur, avec un frère, avec un ami, avec un élève, avec Yanis, machallah, qui va se présenter. Aujourd'hui, on va échanger. Il va nous parler, c'est le sujet qu'il a choisi. Il va nous parler du mindset. Le titre, c'est le bon mindset pour un business à succès pour un musulman. Yanis, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Barakallahu fik de m'avoir invité, Habib. C'est un honneur et un plaisir, Barakallahu fik. Je sais que tu vas C'est pouvoir apporter partagé. beaucoup, alhamdulillah, tu vas pouvoir apporter beaucoup à notre communauté, aux frères et sœurs, ceux qui sont déjà dans le business, ceux qui vont entreprendre. Je m'invite ainsi qu'à Inch'Allah. à mettre l'intention religieuse d'aider nos frères, puisque ça nous suffit comme grande récompense le fait de savoir que dans le hadith authentique, Allah aide le serviteur tant qu'il aide son frère. Et c'est pour ça que je t'ai fait venir. Ma première question, est-ce que tu peux te présenter, Inch'Allah, pour ceux qui ne te connaissent pas? Barakallahu fik, Habib. Bah écoute, c'est toujours une grande question de savoir se présenter, de pouvoir se présenter. C'est toujours assez difficile, mais si je peux faire de façon très succincte, donc je m'appelle Yanis, j'ai 31 ans, j'habite en Tunisie, à Djerba, pour être plus précis. J'ai un parcours entrepreneurial qui est varié parce qu'en fait, on va dire, il y a des gens qui sont comme ça de mon profil où depuis tout jeune, j'ai cherché à entreprendre, j'ai cherché à faire des choses, à être indépendant. Donc j'ai alterné, hein, j'ai fait du salariat aussi et c'est pas mauvais en soi, mais j'ai toujours alterné entre le salariat et l'entrepreneuriat, essayer de lancer des business. Si je pourrais tenir trois choses qui sont intéressantes par rapport à ce que je vais présenter après, c'est la première des choses, c'est une expérience salariale où j'étais l'équivalent d'ingénieur qualité et méthode produit process. Je dis l'équivalent parce qu'en France, on a un entre-deux qui s'appelle technicien supérieur. Il n'y a qu'en France que ça existe. C'est pas technicien, c'est pas ingénieur, c'est entre les deux. Et donc, j'ai un background, un passé où je suis dans l'industrie automobile, où je gère des équipes d'opératrices, je leur donne les modes opératoires à faire, je gère les problèmes qualité, je donne le travail aux contrôleurs qualité. Donc, ça m'a permis de, quand je fais du consulting business, quand j'ai un business qui est en face de moi, ça me permet de prendre du recul, faire un audit et de voir un peu là où il y a des problèmes, où sont les problématiques et qu'est-ce qui cloche dans un business. Donc ça, très humblement, c'est une de mes forces, c'est de voir qu'est-ce qui ne va pas dans un business et comment on peut apporter des mesures correctives. Ça, c'est par rapport à ce passé-là. La deuxième des choses, si je peux dire, c'est que depuis 2018, je suis dans la formation financée. Donc le plus connu, c'est le CPF, mais il y en a d'autres financements comme les FAF, les OPCO, etc. Et donc ça va être mon cœur de métier depuis un certain nombre d'années maintenant, où j'accompagne les frères et sœurs de la communauté à se former aux métiers digitaux. Donc à créer des sites internet, dans le web marketing, le web design, etc. etc. Et plus, donc, alhamdoulilah, j'ai eu Allah m'appelle avec assez bons succès dans ça. Mais j'étais arrivé à un point dans mon business où j'avais besoin de quelque chose qui me drivait un peu plus, qui m'inspirait un peu plus. Et c'est dans ça où j'ai senti que je devais transmettre moi-même. Parce qu'avant, dans mon organisme de formation, c'était pas moi le formateur. Et c'était, tu sais, des formations un peu génériques sur des métiers. Alors que là, je voulais vraiment transmettre au sens beaucoup plus large. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans le consulting business avec mon programme d'accompagnement Alpha Muslim. Donc pourquoi Alpha Muslim? C'est parce que, un peu comme toi Habib, et c'est pour ça qu'on a connecté ensemble et on a un peu la même vision, c'est que on veut essayer de redonner aux musulmans cet aspect-là de leader. On veut essayer à notre petit niveau, bien entendu, mais façonner les leaders musulmans de demain. Et c'est pour ça, Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet. Et c'est pour ça que Alpha Muslim, c'est essayer à 360 degrés, pas que sur le business, mais c'est aussi sur le mindset, sur peut-être aussi l'organisationnel, peut-être aussi comment ça s'appelle, pour la santé, des petits tips, etc. Vraiment, ça va être 360, essayer d'apporter à la communauté pour qu'elle redevienne
cette communauté leader de demain. Donc voilà pour un peu ma présentation. Alhamdulillah. Alpha Muslim, finalement, ça ressemble beaucoup aux experts impactants, hein, la marque sur laquelle j'interviens sur la chaîne. Euh, du coup, pourquoi tu as choisi le sujet du mindset? Parce que quand on a parlé, alors juste pour que les gens, pour les frères et les sœurs qui nous suivent et qui nous regardent, qui ne le savent pas, moi, j'aime pas préparer les questions, tout ça. Et toi, tu es comme moi. Donc, on n'a rien préparé à part qu'on savait qu'on allait parler du sujet. On a regardé un petit peu le son, comment ça marchait, c'est tout. Mais on n'a pas préparé plus que ça. Ça va être en direct et du coup improvisé, entre guillemets. Pourquoi tu as choisi le sujet du mindset? C'est une bonne question, Barakallahu fik, Habib, parce que en fait pour moi, c'est regarde, je vais te donner un exemple. Tu prends deux personnes, tu leur donnes le même business model, la même stratégie, les deux auront des résultats totalement différents. Pourquoi? Tu vas me dire, c'est vrai qu'il y a une notion de risque, c'est la réalité, c'est vrai. Mais si on va un peu plus loin que ça, c'est parce que aussi il y a l'entrepreneur qui est derrière. Et son mindset, sa façon de penser, sa façon d'agir, etc. Et c'est pour ça que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est d'abord l'entrepreneur en premier. Bien entendu, il y a Allah, l'intention, etc. Mais il y a l'entrepreneur, c'est lui qui est à la tête de son entreprise, de son business. Donc si tu ne travailles pas sur toi-même, tu n'as pas le bon mindset adapté, il y a plein de choses, et on va le voir après, je vais développer, il y a plein de choses qui en vont découler que ça va pas marcher. D'ailleurs, tu le vois, toi, machallah, tu as eu pas mal d'élèves. Moi aussi, dans les élèves que j'ai eus, je le vois, ceux qui n'ont pas des résultats, c'est pas que la compétence, c'est pas que la formation, elle est mauvaise. Au contraire. Au contraire, et toi, je te connais, je sais que tu délivres plus que ce qui est prévu. Là où ça pêche, c'est par justement le mindset qui n'a pas été au rendez-vous. Et c'est pour ça que pour moi, les élèves qui n'ont pas de résultats, ça vient d'eux. Et en général, la grande majorité le reconnaissent. À part si tu as ceux qui ont de la mauvaise foi, mais en général, la très grande majorité disent ouais, ben ouais, c'est moi, j'ai pas fait le truc. Si tu n'as pas le bon mindset, quoi. Ben c'est ça. C'est qu'ils ont pas Tu n'as pas le bon mindset pour reconnaître que tout vient de toi déjà. Alors il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Ça, c'est encore autre chose, c'est encore un autre level, effectivement. Il y a certains, ils n'ont pas le niveau de conscience que le problème vient d'eux. Mais après, c'est factuel. Tu prends un groupe, par exemple, toi, t'aimes bien faire des groupes quand tu coaches. Et bah, tu vois, dans le groupe, il y en a, ils ont eu le même résultat, ils ont eu la même formation. Donc, c'est bien la preuve que pourquoi il y en a qui ont eu des résultats et pas d'autres? C'est parce que c'est par rapport aux causes que tu as mis en place, par rapport à ta productivité, etc. Et surtout, ton mindset, parce que tout va découler. Non. Donc, avant de dire pourquoi il faudra un bon mindset, moi, j'aime bien regarder, tu sais, les conséquences d'un mauvais mindset. Et j'aime bien aussi définir c'est quoi aussi un mauvais mindset. Donc pour moi, un mauvais mindset, c'est en fait. J'allais dire, est-ce qu'on peut définir le mindset? C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on peut le définir, justement? C'est vrai que j'aime bien aussi l'étymologie des mots, savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le mot. Mais pour moi, un mauvais mindset, en vérité, c'est un ensemble de croyances et de comportements ou d'attitudes qui freinent à ton développement. Ton développement, qu'il soit personnel, professionnel ou même spirituel, c'est-à-dire religieux. Parce qu'il est vrai qu'un mauvais mindset, il va toucher effectivement ton business. On a l'habitude d'associer le mindset avec le business, mais ça va aussi toucher ta vie privée, ta religion. Donc c'est un schéma de pensée qui va t'entraîner des blocages, des limites, il va limiter tes opportunités, t'empêcher d'atteindre certains objectifs, etc. Et si tu veux, on peut énumérer un mauvais mindset que j'ai énuméré, donc il y en a énormément. Et on peut les énumérer. Et pour ceux qui se reconnaissent dans un de ces mauvais mindsets, bah, je les invite après, je vais leur donner des astuces, mais je les invite à vraiment travailler dessus. Parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous limiter, qui va vous bloquer. Donc, un des mauvais mindsets, on peut dire par exemple, il y a la victimisation. Donc, la pensée typique de ce genre de mauvais mindset, ça serait « ouais, tout est contre moi ». Je n'ai pas de chance, entre guillemets. C'est la faute des autres. Ou on m'a fait du mauvais œil. Ça, on l'entend beaucoup, ça. Ah non, mais on m'a fait du mauvais œil, je suis sûr. Et en fait, c'est quoi la conséquence de ce mindset de victimisation? C'est qu'on va avoir un entrepreneur qui refuse de prendre ses responsabilités, qui est dans l'incapacité d'apprendre de ses erreurs,
qui est en attente passive. On en parlait d'ailleurs hier ou avant-hier, Habib. C'est l'attente passive. Pour moi, c'est l'attente passive d'un changement extérieur. Pour moi, c'est on attend que le coach, le formateur, ça soit le sauveur. Ça, c'est un truc qui arrive très régulièrement. On attend du coach, du formateur, que c'est lui qui fasse tout. Moi, j'avais un élève comme ça. Il attendait la session d'après et il n'avait rien fait. Je lui dis, mais prends conscience, frère, que c'est ton business là qu'on développe. Normalement, tu ne devrais pas attendre de moi, tu devrais bouger, tu devrais dire, Yanis, regarde ce que j'ai fait pendant que tu n'étais pas là, regarde, j'ai entrepris ça. Non, en fait, il attend de la formation que je vienne faire à ta place et que je vienne te sauver. Donc ça, c'est un mauvais mindset de victimisation et il ne faut surtout pas rentrer là-dedans. Ça, c'est un des types. N'hésite pas à intervenir, Habib. Toi, je sais que tu as beaucoup à apporter aussi là-dessus. Hein. Si tu as des choses à compléter, n'hésite pas, Inch'Allah. Non, moi, je Vas-y. considère que, tu vois, je considère que, tu sais, j'ai beaucoup réfléchi sur, on sait tous les deux que, en tant qu'entrepreneur, il faut développer des dizaines de qualités, vraiment des dizaines. Il faut éliminer aussi des dizaines de défauts. Ouais, Et surtout. parfois, il te reste juste parfois, il te reste un défaut ou deux défauts. Et en fait, bah, tu réussis pas comme tu devrais. Tu connais Rabah qui travaille avec moi dans l'équipe. La dernière fois, je Ouais, parlais avec lui. machallah. Je lui ai Mhm. cité que deux défauts que j'ai, mais ils sont énormes. Et je lui ai dit, à cause de ces deux défauts, je suis pas multimillionnaire. À cause de deux défauts, hein. Juste deux. Ouais, ouais. Et du coup, en fait, j'ai réfléchi beaucoup et j'ai médité. Et j'ai considéré qu'après la foi, et en fait, ça fait partie de la foi, peut-être qu'on va en parler, qu'après la foi, la qualité numéro un, c'est le mindset. Parce que Ouais, pour moi, le résumé du mindset, tu vois, c'est quoi? C'est tu as une fenêtre, tu as vu, tu as une fenêtre, et en fait, tu as un beau lever de soleil. Mais ouais. sur cette fenêtre, à un moment donné, tu as un peu des tâches, et il y a des moments où tu n'as pas des tâches. Et pour moi, le bon mindset, c'est que tu ne regardes pas les tâches, tu regardes là où il n'y a pas des tâches, ou s'il y a des tâches, tu enlèves les tâches et tu regardes le lever du soleil. Et pour moi, le mauvais mindset, c'est ouais, mais pourquoi il y a une tâche sur la vitre? Ouais, En fait, on va en parler après. Je l'ai noté ça. il- il oublie toutes les opportunités, il oublie qu'il y a un soleil, il oublie tout ça. Et tu vois, en fait, par exemple, Allah ajoute dans le Coran, il y a des versets qui marquent pour nous entrepreneurs. Quand Allah dit وَسَخَّرَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, Allah vous a servi la lune et le ciel. Est-ce que celui qui nous a mis à disposition la lune et le ciel, il n'est pas capable de donner des millions? Bien sûr qu'il est capable. Ouais, Donc tout à fait. justement, je voulais que tu nous parles du lien, parce que je voulais vraiment faire ce lien. Et alhamdoulilah, on a lancé la chaîne, le podcast avec toi, qu'Allah nous mette la baraka. Et ce sujet, je voulais le Amen. traiter en premier, parce que pour moi, c'est le sujet le plus important. C'est quoi le lien maintenant que tu fais entre le mindset et la foi, justement? Parce que moi, je trouve que c'est vraiment lié, et j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Bah, tu vois, t'as raison. En fait, la foi, ça vient en premier avant le mindset. On le dit même, je crois, il y a une expression en France qui dit que avec la foi, on peut soulever des montagnes. Et c'est la réalité. La foi, tu prends ce qui permet que tous les musulmans, peu importe leurs défauts, avec la foi, ils peuvent complètement supprimer certains comportements, certains des défauts qu'ils ont. Et d'ailleurs, quand la foi elle baisse, ils reprennent leur travers un petit peu. Donc la foi, c'est vraiment le bouclier et l'épée du croyant. Ça, c'est une réalité. Je dirais pas le problème, mais j'ai dit pas le problème au niveau de la religion, mais le problème au niveau des gens, c'est que la foi, c'est vrai que c'est par rapport à ta spiritualité, à ta religion. Et quand vient le business, comme le business, ils l'ont décorrélé de leur religion, et ben en fait, la foi, elle peut plus intervenir dans le business. Et du coup, c'est pour ça que tu vois des frères et sœurs qui, machallah, ils font leur prière à l'heure, ils ont plein de qualités énormes, mais dans le business, des fois, ils peuvent te mettre un couteau dans le dos, ils peuvent te mettre des trucs à l'envers. C'est parce que dans leur tête, ils ont décorrélé le business et la religion et la foi. Alors qu'en Mm. fait, notre religion, elle impacte sur tous les pans de notre vie. Et c'est pour ça que bah, ça reste quand même important de travailler ce côté-là business, pour ceux qui justement ils ont décorrélé la foi, etc. Parce que le côté mindset, parce que le mindset, justement, si tu as un bon mindset d'entrepreneur à succès, et ben en fait, ça va venir en complémentarité avec ta foi, on va dire, qui elle est défaillante, et qui va venir, ça va faire comme un pansement en fait, si tu veux. Et là, peut-être qu'il va se dire, ok, euh, peut-être que j'ai des défauts, etc. Ou même un entrepreneur qui, au moment où il a une foi basse, comme il y a le mindset qui vient rattraper un petit peu, et ben ça va venir l'épauler. Mais je suis d'accord avec toi que la foi, normalement, c'est ce qui vient, c'est le socle, c'est le pilier qui vient tout baser notre vie. Non, Je je sais voulais pas qu'on si parle. j'ai répondu. Ouais, je suis Ouais. d'accord avec ça. Je voulais qu'on parle un petit peu d'abord du mindset
du mauvais mindset, tu vois, et de ce qui se passe beaucoup en France pour aider nos frères et nos sœurs qui sont en France. Et j'aimerais bien t'entendre sur les causes, d'après toi, de ce mauvais mindset. Moi, j'ai mes idées, je pense qu'on a des idées qui se rejoignent là-dessus. Donc, ma question pour être précis, c'est euh, en quoi pour toi l'environnement français, des gens comme nous, on grandit en France, on a été baigné par la France avec les qualités qu'il y a, mais aussi les défauts pour moi dans le business, en quoi Ouais. ça, pour moi, c'est la source d'un mauvais mindset? Est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus? Enfin, nous éclairer là-dessus, Bah, nous donner ton point bah, de vue. déjà, déjà t'as dit le mot-clé par rapport à ça, c'est l'environnement. Effectivement, si tu grandis dans un environnement qui n'est pas propice à l'entrepreneuriat, donc quand je parle environnement, c'est peut-être c'est ton entourage, ta famille, c'est peut-être l'environnement, c'est peut-être aussi le lieu où tu entreprends, où tu travailles. Ça peut être effectivement, c'est vrai que par exemple, tu prends les États-Unis, ils sont plus poussés à l'entrepreneuriat parce que c'est plus dans la culture. Donc la culture du pays rentre dans cet environnement-là. Et c'est vrai qu'en France, on est moins dans cette culture-là entrepreneuriale. Donc tout ça qui fait que tu commences l'entrepreneuriat déjà avec des lacunes. Donc c'est pour ça qu'il est important, et on le verra après, je vais donner des astuces comment faire, mais il est important de te former, de prendre conscience que d'abord il faut travailler sur toi avant même peut-être les compétences. Les compétences, par exemple, si tu es quelqu'un qui a une agence qui fait des sites internet, peut-être même que cette compétence-là de travail sur soi, de mindset, etc., elle sera beaucoup plus importante que le fait de savoir créer des sites internet. Parce Ouais. qu'il se peut que tu as la compétence de créer site internet, mais tu ne réussiras pas à vendre. Tu ne réussiras pas à créer cette entreprise-là qui pourra faire en sorte que tu puisses en vivre à cause de plein de blocages, à cause de plein de croyances limitantes, etc. Non. Euh, Donc non, c'est mais l'environnement pour moi, ouais. Non, mais je te rejoins. Pour moi, la France, c'est un pays qui est bien par rapport aux aides, et pour moi, c'est un pays qui est bien par rapport aux salariés. Pour moi, c'est un pays, peut-être que je vais pas me faire des amis, mais c'est un pays de salariés. Mais après, Ouais. tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Et tu vois, tu as parlé de la culture des entreprises. Même si on va dans la langue, c'est très intéressant. Si on prend la notion d'argent, aux États-Unis, tu dis Ouais. I'm going to make money. Ce qu'on peut Ouais. traduire par je vais faire de l'argent. On voit en fait comment tu es proactif dans la phrase, dans la phrase. On voit comment la personne elle agit. En France, tu dis je vais gagner de l'argent. En fait, déjà, tu as envie de dormir. C'est déjà fatigant. Juste la phrase elle est fatigante, tu vois. Tu vois, juste la phrase est fatigante. Et en fait, pour moi, ça, c'est tout un univers, tout un univers derrière. Par exemple, en France, les gens, ils se disent, et je vois beaucoup, ils se disent, OK, je fais un business, mais qu'est-ce que je vais gagner et comment je suis sûr de gagner? En fait, si tu abordes le business comme ça, on sait tous les deux que, en fait, tu peux Mhm. pas faire de business euh, sans, euh, sans accepter les règles de perdre. En fait, dans le business, tu perds, tu gagnes, tu perds, tu gagnes. Certes, Ouais. à un moment donné, tu gagnes beaucoup plus que tu perds, mais au début, tu perds beaucoup plus que tu gagnes. Et en fait, si tu veux pas accepter cette règle-là, bah, tu peux pas en fait faire du business. Je te disais, Harry, je pense que c'est à toi que je disais, j'ai médité, il y a une troisième nouvelle catégorie, et je voudrais ton avis là-dessus sur le mindset, que j'ai jamais vu. En fait, tu as des gens, ils disent, ok, non, moi je veux pas le business, je veux la sécurité, et je vais échanger mon temps, mon énergie contre de l'argent. Ok, c'est noble, tout le monde ne va pas être entrepreneur. Il y a des gens qui disent, Ouais. non, moi je veux des risques, je veux la liberté, et je vais être dans le business. Mais maintenant, il y a une troisième catégorie en France, et dans la communauté, malheureusement, cette catégorie, elle est beaucoup présente. C'est des gens qui veulent la liberté financière, qui veulent tous les avantages de l'entrepreneur avec les avantages du salarié, sans les risques de l'entrepreneur. Ouais. Bon, C'est pas en fait, possible. ça n'existe pas, en fait. C'est comme si tu veux faire le Ça marche paradis pas, sans ouais. prier, quoi. Tu veux Ouais, faire le ouais. paradis sans prier, sans faire. Donc, euh, du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que tu conseillerais, parce qu'on est là pour aider nos frères et sœurs, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un bah, en fait, qui a attrapé des virus à droite, à gauche, pour s'en sortir? Bah, on avance. C'est vrai que là, on va un petit peu après ce que j'ai prévu, mais la baisse, je vais répondre. Pour moi, en fait, la plupart des gens, quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat, ils se lancent et ils se disent, OK, sur le chemin, je vais devenir l'entrepreneur qui fait 10 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, 1 million d'euros par mois. En fait, ils prennent le problème à l'inverse. Il faut d'abord incarner cet entrepreneur-là. Il faut, quand je dis incarner, c'est-à-dire
il faut se, comment dire, il faut se voir déjà, se visualiser comme cet entrepreneur-là. Tu vois? Je te donne un exemple. Il y a un exemple que j'ai vu récemment par rapport à la cigarette. Donc tu prends deux personnes qui ont arrêté de fumer. Ils viennent juste d'arrêter de fumer, d'accord? Et imaginons, ils sont dans un groupe d'amis et il y a quelqu'un qui leur tend une cigarette. Il y en a un qui va dire, non, moi j'ai arrêté de fumer depuis 2 semaines. Et l'autre, il va dire, non, moi je ne suis pas fumeur. Pourtant, ils viennent tous les deux d'arrêter il y a 2 semaines. Tu vois la différence de perception qu'ils ont d'eux-mêmes. Il y en a un qui va dire, non, j'ai arrêté il y a 2 semaines. Et l'autre, il va dire, non, je ne suis pas fumeur. Et en fait, le fait d'incarner ce personnage, le fait d'incarner la chose, c'est comme ça que tu vas pouvoir devenir l'entrepreneur qui génère 10 000. Tu ne vas pas chercher à devenir, tu vas incarner ce rôle-là. Et ça va passer par quoi? Ça va passer par, donc moi je donne un exercice à faire. Le premier des exercices, c'est de définir pour toi qu'est-ce que la réussite. Je ne te parle pas, en tant que musulman, tu vas me dire, ouais, la réussite c'est le paradis. Certes, on ne parle pas de ça. Je te parle de la réussite ici-bas. Définis-moi le plus précisément possible. C'est toi, pourquoi, à quel moment tu dis, ok, c'est bon, là j'ai réussi. Je te parle ici-bas. Donc, il y en a, ça peut être, ok, j'ai réussi parce que j'ai acheté une maison de campagne à la ferme, j'ai mes animaux, je suis reculé et je suis autosuffisant. Il y en a, ils vont dire, ah moi j'ai réussi parce que c'est bon, j'ai fait mon petit business, je gagne peut-être 2 000 à 3 000 euros par mois et je peux me consacrer du temps pour ma famille. Il y en a, ils vont dire, ah, c'est bon, j'ai réussi parce que j'ai un business qui me permet de gagner 1 000 euros par mois, mais je suis en Égypte, j'étudie auprès d'un cheikh et je me casse pas la tête avec l'argent. Chacun a sa définition de la réussite. Donc déjà, tu vas l'écrire sur un papier. Ensuite, une fois que tu l'as écrit sur un papier, tu vas décrire le plus précisément possible pour toi quel est l'entrepreneur, comment est l'entrepreneur qui a cette réussite. Donc tu définis, tu dis peut-être qu'il se lève le matin, il fait ceci, il fait cela. Tu décris vraiment la chose et après tu vas chercher à incarner cette personne-là. Donc Non. pour moi c'est ça déjà le premier exercice. C'est pas à chercher à le devenir et à voir sans clarté, non. Déjà incarne-le et tu verras que bi'idhnillah, les résultats ils vont arriver. Non. En fait, ce qui est Donc, travaillé ici, c'est l'identité. ouais. C'est l'identité. Ouais, c'est ça, C'est l'identité. c'est ça exactement. Est-ce que tu savais que j'avais accompagné des gens pour arrêter de fumer pendant des années? C'était quoi ta méthode? Bah, c'était travailler sur l'identité Ouais, avec bah tu la vois. communication. Donc, par exemple, à un moment donné, j'avais demandé à des gens de science, par exemple, à un moment donné, je travaillais les pourquoi, les valeurs, pourquoi ils veulent arrêter, tout ça. Mais en fait, tout ça, ils le savaient. Même si je travaillais plus dans le profondeur, c'était pas suffisant. Donc, à un moment Ok, donné, intéressant. je leur donnais Mhm. un exercice, j'avais demandé des gens de science. En fait, dès le début, je les cadrais. Je leur disais, OK, vous voulez vraiment arrêter, mais mes conditions, c'est déjà vous payer. Et en fait, si vous faites une chose sur laquelle je ne suis pas d'accord, en fait, j'arrête. Donc, j'avais travaillé Ok, avec la maire adjointe de Bordeaux. Elle fumait 3 paquets de cigarettes par jour. Elle avait été d'accord. voir plein de spécialistes. En 2 heures, par la grâce d'Allah, elle a arrêté jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a jamais repris. Donc, à un moment donné, dans la Alhamdulillah. séance, Mhm. je leur donne une glace et ils doivent fumer plein de cigarettes. Genre, tu vois, en 2 minutes, ils doivent fumer 2, 3 cigarettes. Et c'est impossible de fumer 2, 3 cigarettes. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils se regardent. Donc, ils voient l'identité dans la glace. Et en plus, moi, je suis à côté et je leur dis, ouais, vous m'en fumez, ça pue. Et tu sais, en fait, je fais exprès de rentrer dedans. Et en fait, ils deviennent blancs et ils commencent à me supplier d'arrêter. Et à un moment donné, Ok, tant que je ne touche pas l'identitaire, parce qu'ils ne connaissent pas, ce n'est pas des coachs, tant qu'ils ne ouais, me disent pas au niveau identitaire, par exemple, s'ils me disent, par exemple, je dis, bah alors, c'est quoi maintenant? T'es quoi? Tu vois, je pose une question sur l'identitaire. Bah, s'il me dit, je suis un ancien fumeur, en fait, c'est pas bon. Je continue avec d'autres exercices jusqu'à que l'identité soit la même que quelqu'un qui n'a jamais fumé dans du non-verbal. Par exemple, s'il me disait, je vais arrêter ou je veux essayer, j'arrêtais pas. Et en fait, c'est un ouais. travail identitaire. Et quand ils disaient, je suis non-fumeur au présent, ils arrêtaient. Le travail était fini. Et ils ne reprenaient pas. Oh, ok, Mais en fait, super. j'accélérais la douleur pendant la séance de 2 heures. Et c'est ce qui se passait. Et donc, du coup, en fait, parce que tout à l'heure, tu parlais justement de l'identité. Et si on revient avec ce qui a été fait en France, finalement, c'est l'identité de l'entrepreneur qui non seulement n'a pas été travaillée, mais c'est l'identité du salarié qui a été travaillée. Ce qui fait que si on parle de business, ça fait un peu des gens, je pense que les gens vont se reconnaître, ça fait des gens schizophrènes. Il y a une partie d'eux Ouais. qui veulent le business et il y a une autre partie d'eux, en fait, qui veut la sécurité, qui veut tout ça. D'ailleurs, dans ton cheminement, est-ce que tu arrives à identifier des grandes étapes où tu as pu enlever des choses? Moi, j'en ai plein.
J'en ai plein, je peux t'en partager une. Tu vois, par exemple, euh, tu sais que je suis formé en neurosciences appliquées à la vente. Tu vois, un jour, j'avais une formation, vraiment, elle me plaisait, tu vois. Et en plus, c'était pas cher, hein. C'était un truc, je sais pas, peut-être 300, 400 euros. Et en Ok. fait, j'analyse mon comportement et je vois que j'ai peur d'acheter. En fait, il n'y a Ah, rien de intéressant. rationnel. Il n'y a rien de rationnel. Ouais. C'est le cerveau, tu vois. Et en fait, je rigole et je me dis, mais, subhanallah, tu veux réussir l'entrepreneuriat avec des peurs de salariés. Tu vois, c'est les mêmes peurs, par exemple, que quand des gens n'ont pas d'argent, quand ils vont au magasin, ils comptent, ils comptent, ils comptent, ils comptent. Tu vois, quand quelqu'un ne lui reste pas beaucoup d'argent sur son compte, Ouais, il compte ouais. en fait qu'est-ce qu'il va acheter. Et donc, du coup, est-ce que tu as des choses à partager dans ton parcours ou alors, Jules, t'a permis d'enlever ces trucs-là? Tu vois, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? On continue à faire jusqu'à aujourd'hui. On construit notre Mm. identité d'entrepreneur, d'abord de musulman, ensuite d'entrepreneur, et on enlève les identités qui créent de l'incohérence, comme tout ce qui sont les peurs, etc. Est-ce que tu as une anecdote là-dessus, quelque chose qui t'a marqué dans ton parcours, toi ou des élèves que Ouais. tu as eu? Il y en a une qui m'a marqué récemment. En fait, ça passe ça s'est passé par une douleur. D'ailleurs, je fais vite fait une parenthèse et après je la referme. Euh, les épreuves dans la vie, c'est les meilleures des choses qui peuvent t'arriver. Allah, il envoie une épreuve pour que tu puisses apprendre. Si tu n'as pas appris de ton épreuve, Allah, il faudrait regarder si c'est ça, mais de ce que j'avais compris à l'époque, peut-être que tu sais, si tu n'apprends pas de ton épreuve, ça devient un châtiment en ce moment-là. C'est que c'est un châtiment. Mais Allah, s'il te veut du bien, il t'envoie une épreuve pour que tu puisses apprendre. Et en fait, moi, c'était venu d'une épreuve, une chose que j'avais appris. J'avais une peur, c'était que j'entreprenais, mais j'avais peur d'entreprendre seul. Il fallait tout le temps que je m'associe avec quelqu'un. Et en fait, je m'étais associé avec quelqu'un et je savais que c'était pas bon et qu'il n'avait pas d'intérêt. En plus, j'allais partager mon bénéfice avec lui alors qu'il n'y avait pas forcément de besoin. Mais c'est parce que cette peur d'être tout seul, je m'étais associé avec lui. Alhamdoulilah, on a fait de l'argent, on a travaillé, jusqu'à qu'au bout d'un mois, il m'a planté un couteau dans le dos. Vraiment une sale affaire, tu vois. Une sale affaire, il m'a vraiment planté un couteau dans le dos et ça m'a fait vraiment mal. Et j'ai ruminé pendant très longtemps. Et en fait, cette douleur-là, ça a été le truc pour me dire, ok, c'est bon. Maintenant, j'ai plus besoin de m'associer avec quelqu'un. Je peux faire seul. Et c'est là où j'ai commencé à avoir un autre organisme de formation, mais cette fois seul, à mon nom. Alors qu'avant, c'était tout le temps, j'étais attaché à des gens, si tu veux. Donc en fait, cette douleur-là, cette trahison-là que j'ai subie, elle m'a fait passer un step. Elle m'a fait passer une étape, tu vois. Et après, ce frère-là, par la suite, je l'ai revu, on a discuté, il s'est repenti, il s'est excusé. Et alhamdoulilah, on est passé à autre chose. Mais ça a été nécessaire. Allah, il avait prévu que dans mon destin, il y a ça qui se passe pour que je puisse avancer. Et je puisse passer une étape dans ma vie. Donc ça, Ouais, c'était une j'ai douleur. bien compris C'était une ça. douleur qui... Ouais, Ah, je c'est une comprends bonne bien ça. douleur En qui m'a... fait, c'est vraiment une miséricorde d'Allah. Le nom ici qui me vient, c'est le nom Al-Latif. Al-Latif, il a deux sens. Latif, Enfin, ouais. il regroupe deux choses. La science avec la douceur. Ce nom-là, il est venu à la fin de la sourate Yusuf, où Yusuf alayhi salam lui-même, il dit Inna Allah latifun liman yasha. Il dit ça après avoir rappelé qu'il a été dans le puits, que ses frères l'ont jalousé, qu'il était en prison, et il dit ça au moment où il est roi d'Égypte. Qu'est-ce qu'il veut dire Ouais, avec ce nom-là? Il veut dire que j'aurais jamais été un roi d'Égypte juste sans tous ces événements. Ces événements dont l'apparent sont un mal, et ben en fait, les sagesses cachées et les bénéfices pour lui, c'est que ça allait être un roi juste et il n'aurait jamais été juste sans ces événements-là. Donc le nom ici, le nom c'est le Latif. Et par rapport à toi, c'est clair pour moi que c'est le Latif. C'est qu'Allah, il t'a enlevé un défaut avec ce que j'appelle moi, celui que j'appelle moi professeur douleur, qui est venu et Allah, il t'a dit, écoute, ces défauts que tu voyais, je vais te faire souffrir pour ton bien. Tu n'as pas besoin de ces défauts, tu dois les travailler toi-même. Parce que sinon, tu continueras à payer le prix toute ta vie par des gens en fait qui vont venir et qui méritent pas en fait de s'associer avec toi. Hmm. Bah, j'avais aussi vu son opposé, c'est-à-dire que j'avais vu aussi, tu sais, dans la définition de Rab en arabe, Seigneur, Rab, c'est, de ce que j'avais vu, c'est un seigneur, mais aussi qui enseigne. Et des fois, il peut enseigner avec un peu de dureté. C'est-à-dire qu'Allah, subhanallah, il sait, c'est le maître de l'univers, il sait des fois qu'il faut un petit peu de dureté pour t'enseigner. Là, c'est ce qu'il m'a fait. Tu vois, il m'a enseigné par une épreuve. Et après, effectivement, comme tu as dit, il y a le natif, tu vois, il y a la douceur qui vient. Après, tu vois. Subhanallah, c'est tout le temps, tout le temps comme ça. Non, c'est beau. En fait, il t'a enseigné avec un rab. Donc, parmi le nom de rab,
C'est C'est ouais, l'éducateur. c'est avec. On le sait, nous, on a déjà, on dit Rabbatni, Tarbiya, tu vois. Donc, en fait, à l'âge, le rab, il te fait souffrir au moment où tu souffres. Et le latif, C'est plus ça. loin, aujourd'hui, il te montre les fruits. Non, Subhanallah, exactement. non, non, subhanallah. Exactement. Ok, ben, c'est ce genre de choses que je veux donner comme cadeau aux frères et aux sœurs parce que c'est ce genre de choses qui va permettre à ceux à qui Allah je le permet, et on espère le maximum, de se dire, ok, en fait, bah finalement, en fait, je peux y aller. Et du coup, en fait, quand on comprend ça, finalement, ce qu'on pourrait donner comme exercice aux frères et aux sœurs, là, c'était pas du tout prévu, parce que je savais pas ce que tu allais dire, c'est de leur dire, bah, faites un tableau. Sur le tableau, notez tous vos défauts et tous vos peurs, et notez le coût à payer de ça, et trouvez une solution en demandant à Allah Azzawajal. Parce Ouais. que de toute manière, il y a toujours un prix à payer pour tout. Mais là, en faisant ça, le process, ben, il va s'accélérer. Moi, pour la petite histoire qui n'était pas prévue, j'ai perdu à peu près 30 000 euros pour, pour une histoire similaire. Donc, je vais essayer de donner le moins de détails possible pour pas qu'on reconnaisse la personne. En gros, il y avait quelqu'un qui était proche de moi. Et je te parle de ça il y a à peu près 20 ans. Et la personne, elle me dit, ouais, il y a un business dans tel pays. Et moi, à ce moment-là, je ne savais pas faire du business. Donc, elle me dit, investis à peu près 30 000 euros. Et la personne, elle a pris mon argent et s'est enfuie. Et en fait, au Subhanallah. moment où j'investis, pourquoi et comment je perds cet argent? En fait, la grande leçon, c'est que j'étais incompétent dans le business. Et aussi, c'est que quelque part, en fait, tu vois, et là, on va rentrer vraiment entre la limite du mindset chez les non-musulmans et chez nous, c'est qu'en fait, on sait que il faut appliquer le tawakkul dans toute notre vie. Et dans le business. Et le tawakkul, c'est quoi? C'est faire les meilleures causes licites sans compter sur les causes, tout en comptant sur Allah seul. C'est matérialisé par quand le prophète Sassam il quitte Mecca, C'est ça. il prend un guide Mhm. non musulman, et voilà. Sauf que là, moi je pense que, ben, ça se trouve, j'étais tombé dans un petit shirk khafi, dans le sens où Ok. ça se trouve, je comptais sur la personne. Et c'est là que, pour moi, c'est la chose la plus importante, peut-être qu'on peut dire en termes de mindset et de business là, c'est frères et sœurs. Prenez la compétence, payez la compétence, investissez sur vous, chez les bonnes Clairement. personnes. Ne payez pas avec votre religion. Ne payez pas avec Ouais, votre ouais. religion. Parce qu'en fait, comment tu payes avec ta religion? Bah, tu payes avec ta religion quand tu as besoin des autres. Tu payes avec ta religion quand tu es comme un enfant, comme un bébé, tu sais pas quoi faire. Tu payes avec ta religion quand tu veux échanger 14 heures de ton temps pour avoir un petit peu d'argent. J'aimerais bien que tu rebondisses là-dessus, Inch'Allah, que tu me dises ce que tu penses. Si tu as vu de Clairement, l'étoile. clairement. Bah, clairement, ouais. Déjà, dans la chose, investissez dans des formations, faites-vous accompagner. Ça revient un peu à ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire que quand vous avez un entrepreneur musulman qui a déjà eu du succès, qui a déjà fait le chemin, eh ben, quoi de mieux si vous voulez incarner ce même entrepreneur musulman, de vous faire accompagner, d'être avec un coach et voir comment il réfléchit, comment il pense, comment il fait les choses et pouvoir faire comme lui. C'est le principe même de la religion. Quand il y a un élève, il va voir son cheikh, il vit avec lui, surtout en Mauritanie ou dans des pays comme ça où ils sont très proches. Mais c'est là le bienfait, c'est que tu vois comment ton cher il parle, tu vois comment il réagit dans cette situation, et c'est là que tu peux après incarner le meilleur des étudiants. C'est, ça, pour moi, c'est la meilleure des choses. Il y en avait une deuxième que j'ai oubliée, là, j'ai Alors, un trou j'ai un trou de mémoire. juste sur ce point, une fois de ligue, sur ce point, j'aimerais avoir deux choses. Un, c'est quoi le mindset qui empêche d'aller se former chez quelqu'un dont on pense qu'il a de l'éthique et qu'il est compétent? Et deux, ce sera la question inverse, c'est quoi le bon mindset à avoir pour aller se former? Alors, bah, ça rentre dans les mauvais mindsets que je voulais énumérer, mais que j'ai pas fait. Mais il y en a un des mauvais mindsets, c'est en gros, soit j'ai besoin de personne, soit j'ai pas besoin de me former, je me débrouillerai tout seul. Parce que moi, j'ai eu un associé qui était comme ça. Je lui ai proposé une fois une formation, je sais plus, elle était à 300-400 euros pour maîtriser certains financements. Il m'a dit, oh non, vas-y, c'est bon, j'apprendrai tout seul, j'ai pas besoin. Tu vois, par exemple, ça, c'est un mauvais mindset. Parce que tu vas te casser les dents si tu fais tout seul, voire même tu vas jamais y arriver potentiellement. Donc non, c'est avoir le niveau de conscience de dire, ok, je mets l'ego de côté, je peux pas tout savoir. Il y a des choses que je pourrais pas voir non plus. Je vais aller me former chez quelqu'un qui a déjà fait le chemin. Moi-même, à titre personnel, et je trouve ça ridicule en le disant, j'ai dépensé peut-être 40-45 000 euros dans de la formation ces dernières années. Et je trouve ça ridicule par rapport à d'autres personnes que je connais qui ont investi beaucoup plus. Mais aussi, le retour sur investissement, il est là. C'est parce que justement, tu vas rencontrer des personnes qui ont une vision de pensée qui est au-dessus de la tienne, peut-être dans le business, qui ont
eu des résultats que toi tu as pas, qui voilà. Et cette façon de penser, pour moi, le fait de mettre l'ego de côté et de se dire ok, il y a quelque chose que je ne sais pas, je vais aller chercher la science chez celui qui l'a. Ça vient de la religion et c'est la meilleure façon de penser. Wallah alam. Non, 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 mais c'est clair. D'autant plus que, en fait, tu vois, par exemple, quelqu'un, comment on peut traiter ce type de mindset? D'abord, le diagnostiquer. Comment on peut le diagnostiquer? On dit à la personne, est-ce que tu as besoin de cette compétence? Oui ou non? Moi, tu sais que je forme des vendeurs d'élite et éthique. En tout cas, je forme à la vente. Parce qu'en fait, bah, honnêtement, on avance, on avance, on avance. Et maintenant, en fait, maintenant, je forme des gens à la vente avec un process. Mes vendeurs d'élite et éthique, c'est vraiment un niveau. Donc maintenant, c'est vraiment pas pour tout le monde. Mais les gens, en fait, en tout cas, on les forme à la vente. Donc, si on prend l'exemple de la vente, on dit à la personne, quelle qu'elle soit, est-ce que la vente, tu as la compétence, tu en as besoin dans le business, oui ou non? Bon, forcément, si la personne nous dit non, elle est très très loin, tu vois. Donc, elle est obligée de dire oui. Maintenant, deuxième question, est-ce que la compétence de vente, tu en as besoin? Est-ce que tu l'as, oui ou non? Donc, la personne, si elle dit oui, on lui dit, OK, c'est quoi la preuve que tu l'as? Ben, la seule preuve véridique, c'est que tu vends avec éthique. C'est tout, le reste, c'est du blabla. OK, si tu ne l'as pas, si tu ne l'as pas maintenant, OK, comment tu fais pour la chercher? Tu n'as que deux solutions. Soit tu fais par toi-même, soit tu fais par un autre. Et il y a un autre problème que je vois qui ne va pas dans le mindset, c'est que tu as dit, tu as investi 40 000 euros. Alors, on m'a barrique sur toi. Donc, franchement, est-ce que là, on va parler de vente et de mindset, justement, quand tu es dans des appels de vente, est-ce que quand tu es sûr de ton produit, tu es sûr que tu as un prospect correct autour de toi, est-ce que tu as des problèmes de lui demander d'investir sur lui? Ouais, bien sûr, si toi-même déjà tu as investi des milliers d'euros dans de la formation, imaginons que tu vends de la formation, t'as pas de problème à lui proposer après. Parce que tu sais que c'est la meilleure chose pour lui. Non, Tu as conscientisé, toi déjà, tu as fait déjà ce chemin-là, si tu veux. non. Et C'est ben par ça, exemple, non. Toi, d'autres. imaginons par exemple, et tu sais qu'il y a une race de poules, elles pondent des œufs d'or, des œufs en or, tu vois. Mais elle coûte super cher, cette poule-là. Mais c'est un très bon investissement. Si toi, tu en as déjà une chez toi et tu sais que, vas-y, c'est fiable, tu vas me dire, Yannis, c'est investi. Toi, parce que pour moi, la vente, tu me diras, toi, tu es plus expert que moi dans la vente, mais pour moi, la vente, c'est un transfert de certitude. C'est-à-dire, si toi, tu viens, tu me dis, Yannis, c'est la certitude, investis là-dedans, je sais que c'est bizarre, elle prend des œufs en or, etc. Mais si tu me le dis avec certitude, bah, tu vois, ça va être. C'est-à-dire que tu auras le mindset adéquat, tu vas me le transmettre. Moi, je vais suivre. Et toi, tu n'auras pas de problème avec ça pour me le proposer. Malgré que c'est quelque chose qui peut être bizarre. Donc, ouais, le mindset il est nécessaire dans tout, surtout dans la vente. Non. Du coup, ce que je vois comme gros problème, pour moi, c'est un arbre qui cache la forêt, par exemple, de quelqu'un qui ne voudrait pas investir sur lui et qui a besoin. Bah, déjà, pour moi, il y a l'incohérence. Ça veut dire que lui, cette personne-là, bah, en fait, elle va demander aux autres. Tu vois, c'est comme un jour, j'ai un frère qui me prospecte. Il était dans l'informatique et je sais plus quoi. Et tu vois, quand il me Hmm. prospecte, bah, je vois, il fait trop d'erreurs en vente. À un moment donné, je l'arrête et je commence à essayer de lui faire comprendre ça. Et il me stoppe directement. Mais tu sais, il me stoppe de façon brute, dure et ferme, tu vois. Ok. Mais juste avant, dans le message, il était très doux, tu vois. Et en fait, sa manière de me stopper, elle m'a tellement choqué que je lui ai dit directement, je dis alors toi, Harry, tu veux vendre aux autres, hein, t'es content quand les autres ils achètent, mais toi, tu veux pas acheter aux autres. Tu vois, tellement ça m'avait choqué la manière dont il avait fait, et je lui avais dit ça. Donc du coup, tu vois, en termes de mindset, c'est ça, c'est parmi les choses qui vont pas. Est-ce que tu peux me parler, du coup, de ce qu'on a comme avantage, nous les musulmans, quand on fait attention à notre relation à la Jul, et qu'on va faire aussi attention au mindset en termes d'horizontalité, parce qu'il y a une chose que je trouve que c'est vraiment le désordre sur Terre pour moi. C'est-à-dire que Hmm, d'un hmm. côté, on a nous qui avons la vérité, on n'applique pas des choses, on n'applique pas des causes. Par exemple, dans le business, on n'a pas le bon mindset. De manière claire, en France, on est loin par rapport aux non-musulmans sur le mindset, sur l'investissement, tout ça. Et il y a beaucoup de non-musulmans qui ont le bon mindset qui n'est pas parfait, parce que pour moi, la perfection, c'est croire en Allah et placer sa confiance. Mais du coup, est-ce que tu peux me donner voilà, des choses que tu as vues, toi, des gens que tu as coachés ou des choses qui sont arrivées toi-même, en liant justement la force de la foi et la puissance du mindset?
Ouais, bien sûr. Bah, c'est la partie la plus, pour moi, la plus challengeante pour un musulman. Et d'ailleurs, c'est ça que j'aime bien avec toi, c'est que tu essaies au plus possible d'équilibrer entre ces choses-là, que ce soit à titre personnel ou même avec tes élèves, de leur faire rappeler ça. Et c'est le fait d'équilibrer entre ton business et ta religion. Et en plus, tu as la vie de famille derrière. Donc, il y a plusieurs choses à, à équilibrer. Et c'est vrai que c'est la partie la plus difficile. Mais c'était quoi ta question, si tu pourrais me la repréciser, si ça te Ouais, dérange pas? ouais, du coup, on a parlé de mindset. En gros, le mindset, c'est l'horizontal. La Ouais, foi, on sait que c'est la relation avec Allah Azza wa Jal. Pour faire un résumé, on sait que voilà, il y a des frères et sœurs qui ont, alhamdoulilah, une bonne relation avec Allah Azza wa Jal, mais dans les causes, au niveau du mindset et au niveau du business, ben, ils n'ont pas le mindset qu'il faut. De l'autre côté, ouais, on a des non-musulmans qui ont un bon mindset dans les causes horizontales, mais ils ne placent pas leur confiance en Allah Azza wa Jal. Et moi, je veux que tu me parles de la plus haute, ben, le plus haut résultat, ben, comme avait Abu Bakr Siddiq, Othman, ou d'autres compagnons comme Abdullah ibn Aouf, de gens qui ont une relation avec Allah Azza wa Jal dans laquelle ils font ok. attention et qui en même temps ont un bon mindset. Donc, soit des anecdotes, soit des choses que tu as vues. J'aimerais que tu me parles de ça. Bah Allah Mabarak, ici à Djerba, donc je parle encore une fois de moi, de mon entourage, de ce que je vois. Les frères qui sont ici à Djerba, c'est des frères, la plupart, ils sont entrepreneurs. Parce qu'à Djerba, c'est une petite île, il n'y a pas forcément beaucoup de travail, c'est compliqué pour être salarié. Donc, franchement, peut-être à 90%, c'est des frères entrepreneurs. Et c'est des frères, de ce que je vois, ils ont réussi à allier justement ce côté-là, business et religieux. Et tu le sens en fait dans quoi? C'est que quand tu mets Allah dans le devant, c'est-à-dire tu as préservé tes prières à la mosquée, tu as pris le Fajr à l'heure, tu les vois les frères après par exemple après le Fajr, éventuellement ils vont faire des adkar, etc. Ils vont attendre. Tu vois que vraiment, pourtant, on pourrait dire qu'ils sont beaucoup plus, ils ont beaucoup plus de choses à faire que des salariés, parce qu'ils ont des choses à gérer, etc. Et je connais les frères, je sais qu'ils entreprennent, je sais les entreprises qu'ils ont, etc. Malgré ça, ils mettent Allah en priorité devant. Et tu vois qu'Allah, il leur rend bien. Dans le sens où c'est des frères, machallah, ils ont des villas avec piscine. Ils vivent au bord de la mer. Il y a du soleil toute l'année. Presque, t'as envie de dire, mais ils sont où les épreuves de la hijra? Donc, j'exagère parce qu'il y en a des épreuves, bien entendu. Mais alhamdoulilah, Allah, il a fait en sorte que, ok, tu me mets au devant. Et ben moi, je vais te faciliter le reste du chemin. Et en fait, c'est ça. Il y a certaines, je pense qu'il y a certaines. Bon, là, ça rentre un peu dans la hijra, etc. Mais il y a peut-être des fois certains frères et sœurs, ils ont peur d'aller immigrer, de faire la hijra. Et parce que la hijra est souvent associée à l'entrepreneuriat, parce que ça, là, il n'y a plus la CAF, il n'y a plus les choses comme ça. Et ben en fait, peut-être des fois, ils se bloquent la hijra parce que justement, ils sont déjà ils sont dans un cercle vicieux en France, dans un mauvais environnement, etc. Ce mauvais environnement-là, il joue sur leur mindset. Et en fait, tu vois, c'est un cercle vicieux. Donc, Non, c'est un comme ils ont serpent le qui se mauvais mord la mindset, queue. Exactement. Quoi? C'est un Ouais, c'est serpent ça qui se mord la exactement. queue. Exactement, J'ai c'est la le serpent solution qui se pour mord la ça. queue. J'ai la solution pour ça. Ah, il faut casser la boucle. Il faut la Non. péter, Tu sais c'est quoi la faut faire le solution? grand pas. Vas-y, dis-moi. Non, non. Pour moi, franchement, c'est la meilleure solution et tu sais, puisque tu as participé. Pour moi, la meilleure solution. Alors, je dis pas ça parce qu'il y a que moi qui fais ça, parce qu'après après tout, tu peux le faire et je t'invite à le faire. Pour moi, c'est une solution entre les deux. En fait, regarde, le problème, c'est qu'il doit faire un saut qui est trop important. Et dans Ouais, la vie, la plupart des gens, tu vois, par exemple, quand on prend la science du changement ou les habitudes, tous les psychologues spécialisés dans la question ou les savants spécialisés dans cette question du changement, ils ont vu qu'il n'y a que deux manières de changer. Soit la manière radicale, tu changes tout d'un coup, mais ça, en gros, c'est 1% des gens. Et donc, 99% des gens, c'est la manière classique avec des petits pas. Et tu vois ok. ici, en fait, le problème, c'est que tu sais, j'ai noté dans ma feuille, quand tu parlais, je disais, c'est le serpent qui se mord la queue. Et toi, tu as dit en même temps, il tourne en rond. En gros, intellectuellement et au niveau de la foi, les frères et sœurs, ils comprennent. Ok, je suis pas dans l'environnement, je suis en France. En plus, la France, c'est vraiment hostile. Il y a des choses qui vont pas. Donc peut-être que j'habite loin du mosquée. Donc ma foi, elle est touchée. Si ma foi, elle est touchée, ben, j'ai pas la baraka. Et en plus, j'ai pas dans le business. Ok, comment faire? Ben, pour moi, c'est une solution entre les deux. Tu vois, c'est faire des immersions dans des pays musulmans pendant un mois. Pendant un mois. Tu vois, là, j'étais à Mecca exactement du 4 novembre au 14 novembre. C'était que 10 jours. Les frères qui sont venus depuis 2 mois, ils ont changé complètement leur vie.
à 100%. Il n'y a aucun qui est revenu en arrière. Inch'Allah, qui reste tout le temps comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils ont goûté et ils ont appliqué le changement de vie. Parce que le problème, c'est quoi? Et que là, on parle aux frères et aux sœurs qui nous regardent. Et c'est sûr que, là, leur motivation va augmenter, leur science va augmenter, le prise de conscience va augmenter, la motivation va augmenter. Sauf que quand ils vont couper la caméra, ils reviennent dans l'environnement. Ils reviennent dans l'environnement. Et en fait, l'environnement, comme on le sait tous les deux, il est plus fort qu'eux. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est des gens comme nous, organiser des immersions et on nous dit, viens, goûte à ta future vie. Regarde le pays, regarde ce que tu fais, applique un programme religieux, soit avec des vrais entrepreneurs comme toi et comme moi, et regarde comment en 2 semaines ta vie, elle va changer, bi'idhnillah azza wa jal. Ouais. Pour que le mindset, pour qu'il passe, tu vois, de la théorie à l'application. Effectivement, c'est la conclusion que je m'étais faite aussi. Et c'est pour ça, bon, je voulais en parler à la fin, mais aussi que je voulais organiser une immersion. J'en parlerai un peu plus à la fin. Mais je voulais revenir sur un mindset. Je voulais donner un exemple d'un mindset qu'un frère il avait avant de faire la hijra et que j'ai bien aimé. Lui, le frère, il me disait quand il était en France, avec, on va dire, la CAF, le Pôle emploi, tout ça, il se faisait à peu près 2000 euros par mois. Ou je ne sais plus combien il m'a dit, 1800 euros, je ne sais plus, tu vois. Il m'a dit comme j'avais, avec les aides. Avec les aides, plus il faisait un peu de blagues à gauche, à droite, je ne sais pas trop ce qu'il faisait. En tout cas, il a dit quoi? Il a dit, écoute, j'ai pour projet de faire la hijra. Regarde le mindset qu'il a dit. Il a dit, moi, je vais couper toutes les aides. Il m'a dit, parce que si Allah, il m'a prédestiné 2000 euros avec les aides, il me donnera 2000 euros sans les aides. Et il me dit, voilà, Yanis, j'arrivais à faire exactement pareil, voire plus des fois. Et il a bricolé comme ça quelques mois, machin, et après, il a fait la hijra au Maroc, et il s'est installé là-bas. En fait, tu vois, déjà, quand on dit incarner l'entrepreneur, comme je disais au début, c'est ce qu'il a fait. Il s'est mis dans la position, ok, demain, je vais être au Maroc, il n'y aura plus d'aide. Et ben, je vais incarner tout de suite quand je suis en France. Comme ça, quand je serai au Maroc, ça sera la même chose, en fait. Et le frère, voilà, il est encore au Maroc à l'heure actuelle. Donc, tu vois, l'environnement et le fait d'incarner l'entrepreneur. Subhanallah, tu m'as rappelé, moi, en 2010, j'étais commercial pour une entreprise qui s'appelle EMC2. C'est un concurrent de Dell. On vendait des serveurs. Pour ceux qui ne savent pas, les serveurs, c'est des ordinateurs qui stockent beaucoup d'informations. Et on les vendait minimum 15 000 euros, 20 000 euros. Et chaque mois, je détectais pour plusieurs millions. Chaque mois, pour plusieurs millions de chiffre d'affaires. Et il me laissait le Jumu'ah, c'est ce que j'avais demandé. Ou je ne sais plus si c'était fermé le vendredi après-midi. J'avais ma barbe, voilà, j'avais mon truc tranquille. Mais un jour, je me dis, mais attends, j'aime pas ce que je fais. En plus, je me sens arnaqué, tu vois. Et je me suis dit, mais pourquoi tu restes si tu n'aimes pas? Et en fait, le déclencheur, grâce à Allah, c'était, mais en fait, Habib, ton risque, il est écrit. Pourquoi tu le cherches dans le salariat? C'était ça, tu vois. Donc, c'est pour ça, pour moi, la foi est beaucoup plus fort que le mindset. Mais, dans la foi, il y a les causes. Parce que si on comprend juste la foi ici, que j'ai une bonne relation avec Allah Azza wa Jal, mais pas faire les causes, parce que Tawakkul, c'est faire les causes, et ici, les causes, c'est tu dois te former dans le business, eh ben, on n'a pas toute l'histoire. Moi, j'ai une réponse là-dessus. J'ai constaté ça, et j'étais vraiment étonné au début. Maintenant, je sais pourquoi. Pourquoi les frères au Maroc, en Tunisie, en Algérie, alors que souvent, ils ont beaucoup moins de moyens. Parce qu'en France, tu as vu, toi-même, tu as un centre de formation, tu le sais, c'est complètement fou ça. Quand j'ai quitté la France, je me suis dit, mais on est fou pour ça. Ça, c'était vraiment bien, de se former gratuitement. Gratuitement. C'est vraiment un grand bien. Pourquoi des gens au Maroc, en Tunisie, en Algérie, qui semblent avoir moins de conditions et qui ont moins de conditions, finalement, ils s'en sortent mieux dans le business aussi? C'est parce qu'il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Et d'ailleurs, ça, c'est une stratégie, c'est une vraie stratégie. Bon, en anglais, elle est un peu vulgaire, mais en gros, c'est pas de plan B, tu vois. Pas de plan B. Et quand tu es au pied du mur, tu peux qu'avancer. Et donc, c'est ça, parce que, en fait, tu as la dalle. En fait, tu as la dalle parce que, voilà, tu vois de ce qui manque. Et d'ailleurs, tu le vois, certaines personnes du Maghreb, bon, c'est pas tous, hein, mais certaines personnes du Maghreb, ils ont beaucoup manqué dans leur jeunesse. En général, c'est des gens qui ont été des familles très pauvres. Ils ont fait l'inverse, donc ils sont venus en Europe et ils arrachent tout. Ils arrivent ici en Europe, ils entreprennent, ils font des choses, etc. Et bon, il y a aussi l'autre côté où des gens ils viennent ici pour un peu profiter des aides, etc. C'est une réalité aussi, il ne faut pas se mentir. Mais quand tu as connu cette dalle-là et quand tu as manqué de pas mal de choses, et ben en fait, pour toi, c'est comme du pain béni. Les formations gratuites, etc., les choses comme ça. Et bien là, c'est un peu pareil dans les pays musulmans. Les frères, ils viennent
Ils font la hijra au Maroc, en Algérie, etc. Ils n'ont pas de plan B. Ils n'ont pas de plan B, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils entreprennent, il faut qu'ils fassent un peu de commerce, il faut qu'ils se débrouillent. Moi, je connais un frère, et bon, c'est peut-être pas l'exemple, lui, il a été dans l'extrême. Le frère, je crois, il est né au Maroc, mais en gros, il a grandi toute sa vie en France. Lui, quand il a fait la hijra au Maroc, il a brûlé son titre de séjour. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus le renouveler. Il n'était pas français. Il n'y avait pas de plan B. Et ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je le connais, le frère. Ça fait 10 ans il est au Maroc. Il s'est débrouillé. Il vendait du café dans les marchés. Il vendait des parfums. Il se débrouille, le frère. Et alhamdoulilah, il est encore là-bas. C'est une question de mindset, encore une fois. Alhamdulillah. C'est quoi l'histoire qui t'a plus marqué, si tu en as une à nous partager, de quelqu'un qui a un mindset, qui est musulman et dans le business, tu vois, et qui a fait quelque chose qui t'a marqué? Bonne question. J'ai mon ancien associé qui est parti d'une condition où, encore une fois, c'est un converti. Peut-être qu'il se reconnaîtra s'il voit la vidéo. C'est un converti de ma ville. Il a fait la hijra. Ça fait 7 ans maintenant, je crois. Et en fait, je l'ai vu au début de sa hijra où vraiment il était très pauvre. C'est un Français, hein, le frère. C'est un Français converti. Mais il a tenu, ça fait 7 ans, il n'a pas été une fois en France. Il n'a même pas fait d'aller-retour. Il a vécu dans des conditions très pauvres, au point où, quand il m'a invité une fois chez lui, j'ai failli pleurer. Vraiment, sa maison, comment c'était, c'est parmi les gens les plus pauvres. Alors que le frère, il a grandi en France. Il est né, il a grandi en France. C'est un converti. Et Allah, il a honoré par ça, il a patienté. Et il y a carrément des frères, ils ont dû faire des quêtes à un moment pour lui, parce que c'était vraiment très difficile. Mais regarde comment Allah, il honore ses serviteurs. Il est resté des années dans ces conditions-là. Jusqu'à un bout d'un moment où c'est devenu mon associé, on a entrepris, où, alhamdoulilah, Allah, il a honoré par de l'argent, et maintenant il vit dans une villa avec piscine, avec double piscine, si tu veux savoir. Il y a 2 piscines dans sa maison. Et il vit très bien, et il vit ici, il est marié, il a des enfants, etc. Donc tu vois, il était parmi dans une condition où je peux jurer par là que beaucoup d'entre nous n'auraient peut-être pas tenu. Inch'Allah. Et lui, maintenant il est arrivé, Allah, il a honoré par cette patience, cette noble patience. Il a entrepris, et pourtant, c'est pas le meilleur des entrepreneurs. Allah alem, il y a des choses à redire, mais il a patienté, il a entrepris, il a fait les causes, et Allah, il a honoré par ça, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un exemple qui est marquant. Je te Qui est remercie marquant, de la subhanallah. compris, c'est une belle histoire, c'est une histoire touchante. Et ici, pour moi, on a l'application de la foi est meilleure que le mindset. Et même si ici, dans ce contexte-là, alors quand je dis la foi est meilleure que le mindset, je veux dire que la foi appliquée, plus ensuite derrière le mindset, et ben en fait, ça donne des résultats exceptionnels. Il y a un élève que tu connais, mais comme je ne sais pas si je peux citer son nom, la dernière fois, je le conseillais et je lui ai dit, écoute, en fait, il m'a parlé, en gros, il me parlait d'un business. Et en fait, je l'ai arrêté tout de Ok. suite. Je lui ai dit, écoute, tu fais rien et ton truc, ça va pas marcher tant que tu fais pas attention à la relation avec tes parents. Parce que je savais que ça allait pas avec ses parents. Et tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, Il dit quoi? subhanallah. Il me dit, t'es la 4e. Il me dit, il y en a 3 avant toi, sans se consulter. Je leur ai demandé, mais c'est quoi qui fait réussir dans le business? Et les 3, ils lui ont dit, sans se consulter, il dit la bonté avec les parents. Et les 3, ils lui ont dit, mais je sais pas comment j'ai des clients. Ouais, subhanallah. Non. Donc, en fait, il y a un pattern qui se répète ici, que je vois tout le temps. Et c'est bien pour le donner aux frères et aux sœurs qui sachent, c'est que Allah Azza wa Jal, avant de te donner l'argent, il va t'éprouver avec l'argent. Il va t'éprouver. Ouais, ouais. Soit il va pas t'en donner, soit il va t'en donner avec des choses faciles où tu dois faire des concessions religieuses, voire des péchés. Si tu passes ça, et que tu te formes et tout ça, ben, tu seras parmi les meilleurs dans le business chez les musulmans. Mais c'est dur de passer Ouais. ça. Et c'est quoi l'argent qui peut t'aider à passer ça. Et ça, je l'ai vu, tu sais, ça fait 15 ans que je coach des musulmans. Et je l'ai vu à chaque fois, en fait. J'ai une preuve de ce que tu dis, de la sunna, Inch'Allah. C'est une pépite que je me réservais de la donner, mais je vais la donner, bénéla. Et je suis pas savant, donc le hadith, je vais vous le donner, et j'invite les gens à faire des recherches. Je vais le lire et après, je vais commenter de mon point de vue. Encore une fois, je suis pas un savant. Parmi mes serviteurs, il y en a ceux que seule la richesse satisferait
Et s'ils étaient rendus pauvres, cela les corromprait. Et parmi mes serviteurs, il y en a que ceux que seule la pauvreté satisferait. Et s'ils étaient rendus riches, cela les corromprait. Rapporté par Tabarani, et c'est identifié par Cheikh Albani dans Al-Silsila al-Sahiha. Donc, si on tire une analogie de ça, si on prend un peu du recul, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que parmi certains serviteurs, leur mindset, Allah les laisse pauvres parce que dans leur façon de penser actuelle, leur mindset, si Allah les rendrait riches, ça serait une mauvaise chose pour eux. Donc, si tu veux qu'Allah te rende riche, peut-être que c'est ça qui te bloque aussi des fois. Peut-être que, il y en a, ils disent, ouais, j'entreprends plein de choses, etc. Ça vient pas, ça rentre pas. Parce que peut-être aussi, tu as le mindset qui fait que si demain, Allah t'enrichit, tu vas péter un plomb. Avec ça, tu vas faire des choses qui vont te mener à la perdition. Donc, j'invite les frères et sœurs qui écoutent cette vidéo-là à voir quelle est leur relation avec l'argent. Est-ce que vraiment, si demain, on leur met une grosse somme d'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Si tu règles ce truc-là avec toi-même, comment, Habib? C'est un gros trésor, parce que c'est des choses que j'ai vues, ça. Exactement, ça c'est une pépite pour celui qui le conscientise, Inch'Allah. Et c'est très subtil, hein. C'est très subtil, hein. Tout à fait. C'est très subtil. Je vais te laisser la parole dans quelques instants, mais j'ai deux histoires par rapport à ça. Il y a une chaîne qui parle de convertis. J'aimerais bien les avoir, vas-y. Et en fait, il y a une chaîne qui parle de convertis. On croit que ça n'a rien à voir avec le sujet, mais ça a à voir directement avec le sujet. En fait, il y a un converti. En gros, il était soldat américain. Il est parti en Irak. Il a combattu les musulmans en Irak. Et après, quand il est revenu aux États-Unis, il a voulu mettre une bombe et faire exploser la mosquée. Et finalement, au dernier moment, les musulmans de la mosquée le voyaient. Ils ont un bon comportement avec lui. Et il s'est mis à réfléchir. Et à la fin, il est rentré dans l'islam. Et tu vois, à un moment donné, c'est lui qui raconte. À un moment donné, il dit « Ya Allah, pourquoi tu m'as fait passer par tout ça alors que j'aurais pu rentrer dans l'islam avec un livre ?» Et Allah, il lui a fait comprendre. Et pourquoi? Et lui, il donne la réponse. Tu sais ce qu'il a donné comme réponse? Non, je veux bien savoir. Il a dit, en fait, si j'étais rentré facilement avec un livre dans l'islam, je serais sorti facilement. Je ne suis pas le genre de personne, il me faut des épreuves. Le lien ici avec le business, et je pense que ça t'est arrivé, on n'en a jamais parlé. Tu sais, la première fois que j'ai eu 100 000 euros, je les ai cramés tout de suite. Parce que je n'avais pas l'habitude d'avoir de l'argent. Je les ai cramés, en fait. Je n'ai pas su quoi faire avec l'argent. Donc ici, en fait, si l'argent, on sait que l'orgueil, il te fait rentrer en enfer. Si l'argent, il rentre et il fait croire que toi, tu as fait, ouais, j'ai fait, ouais, regarde. Finalement, parce qu'on a parlé de mindset, mais toi et moi, on est contre le mindset de, ouais, je suis le plus fort. Tu vois les photos qu'on voit sur les réseaux sociaux, ouais, c'est moi qui a fait. Nous, c'est en s'humiliant dans l'argent, c'est en faisant des soujoud, c'est en reconnaissant l'argent qu'on gagne dunya ou l'akhira. Donc, en fait, si l'argent, il sait de quelqu'un, qu'il risque d'avoir de l'orgueil, par exemple, ben, il ne lui donne pas parce qu'il le protège et il protège son au-delà. Et moi, je rejoins tout à fait ce que tu as dit. Et moi non plus, je ne suis pas savant, mais ça fait 15 ans que je coach des gens et je vois. En fait, j'ai remarqué un pattern, un schéma. Quand il n'y a plus d'empêchement des causes, et des fois, c'est beaucoup de choses. Hein. Des fois, c'est la relation avec ta mère qui ne va pas. Des fois, tu as fait une injustice à une personne. Des fois, en fait, tu as de la jalousie. Des fois, tu n'es pas compétent. Et en fait, subhanallah, et c'est ce que tu disais sur l'identitaire, quand tu deviens la personne musulmane qui est capable d'avoir l'argent dans sa main et de ne pas s'égarer et de ne pas faire du mal avec, en général, il n'y a aucune raison pour que l'argent il te donne. Sauf que le chemin là, il est super long et super compliqué. C'est vrai. D'ailleurs, je t'ai parlé de la jalousie, je vais juste faire une aparté là-dessus. Ça, parmi le mauvais mindset, c'est la mentalité du jaloux. C'est la pire des choses qu'on peut avoir dans le mindset et c'est aussi le serpent qui se mord la queue. Pourquoi? Parce que le jaloux, il veut ce que l'autre a pour lui-même. Sauf que, comme il a cette mentalité de jaloux, Allah, il ne lui donne pas. Je ne connais personne, et je pense que tu me le confirmeras, je connais personne qui a réussi dans le business qui a une mentalité de jaloux. À l'inverse, ceux qui réussissent dans le business, je vois que c'est des gens qui sont dans le partage, qui sont dans la générosité. Donc, pour mes frères et sœurs qui nous écoutent, qui ont une mentalité de jaloux malgré eux, parce qu'il y en a des fois, ils le subissent et ils ont ça, vraiment, je les invite à essayer de travailler. Pourquoi ils ont ça? Parce que vraiment, si vous souhaitez réussir dans le business, c'est le pire des mindsets qu'on peut tous les énumérer. Pour moi, le pire, c'est la mentalité du jaloux. Tu n'auras aucune baraka dans ton business. Tu vas chercher à travailler seul. Tu seras méfiant envers les autres. Et surtout, tu vas te bouffer de l'intérieur. C'est la pire des choses, la jalousie. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. S'il y a quelqu'un, il a quelque chose que tu veux, bah vas-y, fais les causes, travaille pour l'avoir.
C'est pas en le jalousant que la chose elle va venir à toi. Ça marche pas, ça. Ça n'existe pas. Donc pour moi, la mentalité du jaloux, vraiment, c'est la pire des choses. Et ça me tenait à cœur de le dire là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est présent dans la communauté. Et vraiment, c'est un des plus gros freins en business, selon moi. On Non, a rien. subhanallah. Non, subhanallah. Et non, mais c'est une chose importante. Et du coup, est-ce que t'as des raccourcis, des hacks pour avoir le bon mindset? Franchement, il n'y a pas de raccourci. Si dans le business, le raccourci, il existait, ça serait le... Il y a pas autre chose que expérimenter, prendre du recul et améliorer. Et ça, c'est un truc que je voulais vous partager aussi. C'est, je crois que toi, t'en parles aussi, je crois, dans ton immersion Baraklafik, mais c'est en fait le fait de repérer vos schémas négatifs. Repérer les choses au quotidien, peut-être des mauvaises pensées, une mauvaise sémantique que vous utilisez au quotidien, des choses qui font que il faudrait les changer. Donc l'idée serait de les repérer, de les noter et à chaque fois conscientiser. Après, ça va vous aider à conscientiser une fois que ça revient pour pouvoir le changer. Par exemple, moi, il y a quelque chose que avant je disais, ouais, ça peut être difficile. Et ça, j'essaie de le remplacer par non, ça va être challengeant. Donc, il y a une expression que je disais beaucoup aussi. Ah tiens, au lieu de dire, je te donne un exemple, ouais, je te dis une bêtise, par exemple, si on fait ça, et bah tu vois le truc. Je te dis une bêtise, je le change par. Pourquoi? Mais j'ai rigolé parce que tu sais que comme je suis formé, je forme au profil psychologique. Et tu te rappelles quand on était en immersion, tu m'as dit à un moment donné, mais comment tu m'aurais motivé, comment tu m'aurais dit? En fait, c'est marrant parce que tu l'as dit par rapport à ton profil psychologique là. Ouais, Tu ah sais? ouais, c'est vrai? Ouais, ouais, non. Ah, Il y c'est a- vrai, je l'ai pas conscientisé. Ouais, c'est Bah, ça, tu c'est sais, ça. tiens, je te fais une confidence. Moi, j'ai beaucoup pris des formations ou des accompagnements juste avec les bonus. Et par rapport à toi, même si ton immersion, tout était bien dedans, mais j'ai pris l'immersion par rapport au profil psychologique, par rapport à ce bonus-là. Presque, j'en avais rien à faire du reste. Je dis pas que c'était pas intéressant, hein, au contraire, j'ai appris, mais j'étais venu pour ça, pour les profils psychologiques. Parce que c'est quelque chose où moi je suis friand. J'ai beaucoup investi sur moi-même pour apprendre à me connaître. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'encourage les gens à faire. Apprenez à vous connaître, savoir qui vous êtes, comment vous réfléchissez. J'ai beaucoup investi d'argent et de temps pour apprendre à me connaître. Et dès que je vois ce genre de petites compétences-là, de petites formations qui peut me permettre d'apprendre encore mieux à me connaître, et ben moi je suis friand de ça. Et c'est pour ça que j'ai pris l'immersion avec toi, par rapport au profil psychologique. Non, D'accord, Fik. profil Baraka. Si une personne se demandait, parce que c'est une bonne question à se poser, c'est une question de coach, si une personne se demande, ok, comment je sais que j'ai le bon mindset? Bah, c'est au niveau de tes résultats. Au niveau de tes résultats et le travail que tu abats. Ton, ton chiffre d'affaires, c'est une conséquence du travail que tu abats dans la bonne direction. Et pour moi, en fait, c'est en regardant le développement de ton business, c'est là que tu vois si déjà tu es sur la bonne direction et si tu as le bon mindset. Après, est-ce qu'on aura le mindset idéal? Je pense que l'être humain, il est faillible et il y aura toujours des petits trucs qui vont clocher. Mais tu peux essayer de t'approcher au moins du meilleur mindset, C'est marrant. je Alors, pense, hein. ok. Toi, tu le mets au niveau du résultat? Parce que moi, je le mets au niveau du process. En fait, moi, ce que Bah, le j'enseigne, résultat. Ouais, ok, pour vas-y. mindset, pour mindset, je le mets au niveau du process. En fait, quand je coach les gens sur le travail sur soi, je leur dis les deux choses qu'ils doivent retenir. C'est un, faire tout ce qu'ils peuvent. Ça semble simple hein, comme ça. Donc là, on Ouais. parle du business, tout ce qu'ils peuvent dans le business, et faire du mieux qu'ils peuvent. Et quelqu'un qui fait ça tout le temps, au bout d'un an, sauf s'il n'était vraiment pas doué dans la chose, c'est impossible qu'il n'ait pas de résultat. C'est mathématique, c'est vrai. Mais tu vois, les résultats, en fait, ils découlent du process, du développement. C'est une conséquence. C'est une D'accord, ok. conséquence de la chose. Et pour moi, le business, attention, attention à prendre à des pincettes ce que je veux dire. Faire de l'argent, c'est simple, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Et comme tu l'as dit, c'est deux choses. T'abats du travail, tu fais du mieux que tu peux, et si possible dans la bonne direction, là, tu auras des résultats. Inch'Allah. Inch'Allah, tu auras des résultats.
Après, ça peut varier les résultats. Ils peuvent être extraordinaires, ils peuvent être médiocres, mais au moins, tu auras des résultats, Inch'Allah. Et moi, quelqu'un qui me dit j'ai eu zéro résultat, je me dis c'est pas possible, t'as pas fait le travail escompté. T'as pas abattu le travail qu'il faut. Wallah alem. Machallah, Allah m'abaye. Franchement, c'est un sujet très très intéressant, très riche. J'espère qu'on a pu profiter. On pourra en parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, Avant de finir sur où on peut te retrouver, est-ce que tu as des derniers conseils à donner, des dernières choses à ajouter? Non, j'avais une histoire qui m'était revenue par rapport à, tu me disais, qu'est-ce qui m'a fait aussi changer dans le business. J'avais pris une formation avec un coach et il m'avait donné un temps imparti à le faire. Et Il t'avait donné? un temps imparti pour faire la Ah chose. oui. Et je ne l'ai pas fait dans le temps imparti, mais moi j'ai pris ça un peu à la légère. Je me dis, oh, c'est bon, il va me laisser 2 3 jours, je finirai. En plus, j'ai bien avancé, je suis aux 3 quarts. Le dernier quart, il va me laisser le faire et tout. Et en fait, arrivé au truc, je vois que mes accès, j'ai plus eu mes accès. Et pourtant, c'est une formation, j'ai payé, je crois, 4 000 euros, un truc comme ça. Donc quand même, je me dis, ah, pour 4 000 euros, c'est bon, il n'est pas à 2 3 jours près, quoi. Et je le contacte, je dis, ouais, il y a peut-être un problème, j'ai plus les accès et tout. Il m'a dit, ouais, mais ça y est, là, t'as dépassé le temps, je t'avais donné tel délai, c'est largement le temps nécessaire, et tu l'as pas fait. Et en fait, ça m'a fait mal, ça m'a fait une douleur, mais je pouvais en prendre qu'à moi-même, tu vois. Et j'ai essayé de tourner le truc dans tous les sens, trouver des arguments. Moi, en plus, je suis un peu dans le débat, etc. Tu vois, des fois, je peux essayer d'être persuasif. Il m'a dit non, c'est comme ça. Il m'a dit, je sais que ça fait mal, mais il m'a dit, ce que je te donne là, c'est une très bonne leçon. Et il avait raison. Parce que cette douleur provoquée par ça, ça m'a donné une leçon. Et j'ai dû payer 2 000 euros de plus pour aller en présentiel avec lui, pour pouvoir faire finir l'accompagnement. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que le présentiel, c'était encore mieux. J'ai pu aller plus loin. Et, et voilà. Et Du coup, c'est quoi la j'ai leçon? appris de ça. C'est quoi la leçon là? Et ben, la leçon, j'en reviens. Il y a deux choses qu'on peut en tirer. La première des choses, c'est qu'il ne faut pas attendre le dernier moment pour faire les choses. Il faut les faire, parce que ça, c'est lié à moi-même, hein. Il y a des gens, alhamdoulilah, ils n'attendent pas le dernier moment, mais ça, c'est lié à moi-même. Et la deuxième des choses, et ça c'est un de mes chefs qui me l'avait dit quand justement j'étais dans l'industrie, il m'a dit une chose que j'oublierai jamais, et je le remercie encore pour ça, il s'appelle Philippe, et je lui ai envoyé un message sur LinkedIn pour le remercier des années après. Il m'a dit, Yanis, quand il y a un problème, parce que tu sais, moi je mets en place des process dans l'usine. Et, euh, et des fois, tu vois, malgré que tu as un mode opératoire, l'opératrice, des fois, elle fait mal la chose. Et en fait, moi, j'avais tendance à dire, ouais, t'as vu, regarde, Philippe, l'opératrice, elle a pas fait le truc, ça nous a fait une non-conformité, il y a un problème de qualité et tout. Il m'a dit, écoute, Yanis, tu vois, quand t'as un problème dans la vie, rejette toujours la faute sur toi. Et prends toujours tes responsabilités. Et tu verras que c'est que comme ça que tu puisses avancer. Et c'est vrai. Donc, du coup, après, qu'est-ce que je faisais? Avec le mode opérateur, je dis, ok, qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas compris? Tu sais, je mettais la responsabilité sur moi. Quelle erreur j'ai fait? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas compris, qui fait que ça a fait une non-conformité, ça a fait un défaut qualité? Et le fait de prendre ses responsabilités, de rejeter la faute sur toi, et de ne pas rejeter la faute sur les autres, eh ben, ça te permet, toi, de prendre les mesures qu'il faut pour pouvoir avancer et progresser. Et ça, pour moi, dans ma vie à moi, ça a été vraiment quelque chose où je le remercie encore pour ça. Ah, subhanallah. Donc, du coup, ah, Voilà. machallah, je comprends. Euh, du coup, en fait, les frères et sœurs qui nous regardent, ce qu'ils peuvent faire comme exercice, euh, parce que du coup, tu sais, ce que je donne comme exemple souvent à mes élèves, tu connais, tu as déjà vu plein de gens comme ça, et nous aussi, on était passé par là. En gros, tu vas sur le business A, il marche pas. Tu dis non, je vais sur le B. Le B, il marche pas. Tu vas sur le C, il marche pas, etc., etc. En fait, si le business, c'est un sport où tu dois porter des haltères, et si tu dois porter 100 kilos, mais que tu peux porter que 30 kilos parce que tu manges mal, t'as pas le bon coach, t'as pas le bon salle, c'est pas en changeant de salle de sport que tu vas aller porter les 100 kilos en fait. Tu vas juste toujours te casser l'épaule. En fait, ce qu'il faut changer, bah, c'est changer ta personne, comme on a parlé aujourd'hui au niveau de l'identitaire. Donc, ce que les frères et sœurs ils peuvent faire pour avancer, ben, c'est de capitaliser sur leurs erreurs, de regarder, de faire un point sur tout ce qui ne va pas au niveau de leur état d'esprit et de se poser les bonnes questions et du coup de changer. Et l'investissement, il est toujours rentable. Moi, j'en ai une petite anecdote qui m'est venue, si tu veux que je te la partage. Ok. Elle, Avec elle, plaisir.
elle vient, c'est une anecdote qui vient, c'était il y a 20 ans. Donc j'ai commencé à me former ce point-là en 1998. Donc en 1998, je prenais déjà Allah les m'a belak. formations. J'étais le plus jeune, Mhm. tu vois. Et je me retrouve dans une formation, j'étais le seul musulman, j'étais le plus jeune. Il y a des DRH. Et il y avait un, il était médecin psychiatre. Et il s'est formé pour mieux comprendre l'être humain. Voilà, on prend des outils, des techniques, etc., etc. Et plus tard, c'est devenu mon coach. Et lui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, je l'avais perdu de vue, je le retrouve et il coachait les équipes de Sarkozy, la NASA, tout ça. Il prenait 600 € de l'heure. Et moi, en fait, tu Ok. vois, c'était mon coach, mais on était aussi un peu amis, tu vois, qu'Allah le guide. Il n'est pas musulman. Et voilà, on avait un certain lien. Parce que moi, je l'avais connu avant, en gros, alors il m'a. J'ai pas eu une éducation religieuse et quand Allah m'a guidé, c'était après. Donc je le revois plus tard et je lui dis, et je savais qu'il prenait 600 € de l'heure. Et je lui dis, bon, écoute, j'ai besoin que tu me coaches, mais fais-moi gratuit. Et là, il me dit, je te fais pas gratuit, je vais pas te rendre service. Et tu vois, là, mon œuf, s'il comprend pas, en fait. Je me dis, mais attends, c'est mon ami, j'ai un droit sur lui, tu vois. Et sur le moment, j'ai pas compris. Donc, beaucoup plus tard, peut-être des mois ou des années après, je me suis retrouvé en appel avec des gens qui me demandaient la même chose. Et en fait, j'ai compris tout dans le process, que un, lui, il ne savait pas, mais ça allait toucher mon tawhid. Deux, j'allais pas donner de l'importance à ce qu'il allait me donner. Trois, finalement, j'aurais fait la même chose. En fait, on ne se rend pas service. En fait, tu tires tout le système vers le bas. Et subhanallah, cette chose-là, donc je l'ai payé. Après, il m'a rendu service en me faisant un prix, mais je l'ai payé. Et du coup, ça a été très, très rentable parce que j'ai enlevé ce mauvais mindset. Et quand j'ai eu des gens qui avaient le mauvais mindset sur la même chose, ben, j'étais capable de les coacher à ce moment-là. Ah, Et effectivement, c'est ouais. comme Mhm. ça pour moi que n'importe quelle personne qui a des choses qui ne vont pas au niveau du mindset rentabilise cette chose-là en allant voir la personne qui, elle, a déjà payé dans tous les sens du terme ce mauvais mindset. Elle l'a payé en expérience, elle l'a payé en formation, elle l'a payé, elle l'a payé, elle l'a payé. Par exemple, tu vois, les trois investissements que j'ai faits qui étaient les plus chers, c'était 24 000, 12 000 et 7 000, soit 43 000 euros. J'ai gagné 0 € dessus directement. Mais j'ai gagné beaucoup d'argent après avec les leçons que j'ai tirées de ça. Donc, Exactement. C'est ça. je te laisse le mot de la fin. C'était vraiment bien, Barak Laufik. Où on Fait peut te comme avec là. retrouver? Est-ce que tu as un programme en ce moment? Tu voulais parler de l'immersion? Bismillah, Ouais, Inch'Allah. bah, c'est ça. Et bah, subhanallah, tu vois, tu sais, apparemment, il faut 21 jours pour en créer une habitude qui va durer dans le temps. Donc, j'avais cette ambition-là avec Nordine, un de tes élèves que tu connais, de faire des immersions assez longues sur un mois où tu viens en immersion avec nous, on va travailler sur ton business et surtout, tu vas pouvoir implémenter des choses que même après qui vont te rester. Donc ça, c'est un projet qu'on a mais qu'on n'a pas encore. En attendant, il y a une immersion qu'on organise là début février, Inch'Allah, où en gros on prend ton business et ta personne. C'est-à-dire si tu as déjà un business mais que tu n'as pas les résultats escomptés, on va venir faire un électrochoc sur ton business. C'est-à-dire on va tout revoir, on va te donner une méthodologie claire et précise et surtout on va passer à l'application. C'est vraiment une immersion où on va appliquer plus que ce qu'on va voir, plus que le théorique. Donc, tu vois, on va aussi travailler sur le mindset. Comme tu as dit, moi, c'est un truc que j'aime bien et c'est primordial selon moi. Donc, il va y avoir du mindset. On va regarder ton business. Comme je disais, moi, j'ai ce background-là où je prends du recul et je fais un audit de ton business. On voit qu'est-ce qui pêche. On va retravailler sur tout, sur ta communication, etc. Donc, c'est une semaine ici à Djerba où on prend toi et ton business. On vient électrochoquer ça pour le réanimer ton business simplement et pour que tu puisses là en vivre. Allah Donc barik. voilà par rapport à ça. Et ouais, je suis très friand des immersions. C'est vraiment quelque chose que je préfère plus que le coaching. Parce que le coaching, c'est bien, tu vois, j'en fais avec mes élèves, mais tu sais, une relation, c'est à distance, etc. Alors que là, l'immersion, je sais pas. J'aime bien ça. Toi, Barak Lafik, tu as été dans la communauté, tu as été parmi les pionniers à faire ça. Je connais pas d'autres gens avant toi qui l'ont fait. Wallah alem. Moi, En tout cas, tu étais même parmi les premiers. à ma connaissance, même hors communauté, j'ai été le premier à faire ça. J'ai fait en 2012. Personne ne faisait des immersions. Ah, peut-être bien, tu vois. Wallah alem, en tout cas, En fait, mon mindset, c'était les gens, tu sais, ils connaissaient pas le coaching dans la communauté. Donc, j'ai commencé à Ok, faire des journées dans des restaurants asiatiques halal. Et je leur disais, ça se fait ok, rembourser.
il venait et il m'avouait qu'il venait pour la nourriture et parce que ça se fait rembourser. Et après, il me disait, mais finalement, l'information était bien. Et après, je me suis dit, bah, je vais faire la même chose avec les immersions. Et je faisais Ok. de mémoire des prix bas ou des satisfaits remboursés. En tout cas, j'ai fait des immersions satisfaits remboursés. Donc, alhamdoulilah, c'est un bon truc. Bah, pour donner un exemple, et Inch'Allah que je sois sincère de mindset, et vraiment, Inch'Allah, que je sois vraiment sincère, ce qui n'est pas garanti, et c'est Allah qui donne simplement la sincérité. Bah, tu vois, là, par exemple, toi, tu fais une immersion. Et moi aussi, je fais une immersion. Donc, pour Ok. moi, là, c'est plus une question de foi que de mindset, mais ça touche les deux. Mais la foi est plus forte que le mindset, comme on a vu. Là, je me dis, en fait, si j'ai des maladies dans le cœur et qu'Allah m'en préserve, je dirais ouais, mais attends, tu lui fais la pub et toi aussi tu as des immersions. Pourquoi tu leur fais la pub? Et non, pas du tout. En fait, moi, je veux que les gens ils aillent chez toi et qu'ils aillent chez dans les. D'ailleurs, j'avais dit à Nordine, vas-y, fais des immersions. Et en fait, c'est quoi, juste pour expliquer, là, c'est quoi du coup ma foi et mon mindset? Ben, en fait, mon risque, il est écrit. Ça se trouve, mon risque, il Exactement. va venir en voulant le bien pour toi et pour Nordine, tu vois. Troisième chose, il y a des millions de gens informés. Donc même s'il y avait des centaines comme Exactement. nous, et sans orgueil ni arrogance, il n'y en a pas. Euh, donc voilà une application. C'est pour ça, mais bien le lien. Et je vous invite vraiment à faire l'immersion avec les frères Jabba. C'est très joli, j'ai été. Et franchement, je vous invite vraiment à participer à l'immersion. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider. Est-ce que tu peux me donner un exemple de je t'aide à la vendre. Est-ce que tu peux me donner un exemple de ce qu'il y a dedans? Quelque chose avec un bénéfice clair, tu vois? Bénéfice clair, c'est qu'on prend ton business qui a des résultats qui ne te satisfont pas, excuse-moi, et le bénéfice clair qui va être, tu vas ressortir de ça où tu auras un business structuré, avec tu vas savoir où aller, on t'aura formé pour savoir où aller, tu auras une communication adaptée avec ton persona, et bénéla, on espère que dès l'immersion, tu fasses ta première vente. Inch'Allah. Mais en fait, le but, c'est que tu en sortes un business qui tourne et qui puisse te générer de l'argent, de quoi en vivre. De quoi en vivre un minimum. Et après, pourquoi pas, si toi tu le désires, être libre en plus financièrement, géographiquement, ça veut dire faire la hijra, voyager, etc. etc. D'accord. Est-ce que vous avez un Bénéla. type de profil que vous avez identifié dans un type de business ou c'est large? C'est très large, c'est très large. On ne prend pas vraiment les gens qui sont dans le e-commerce, mais à part eux, c'est vraiment très large. Après, c'est sous candidature parce que nous, on va prioriser une bonne cohésion de groupe. On privilégie vraiment la qualité sur la quantité. Donc, on veut vraiment qu'il y a un bon groupe. On sait aussi avec qui ne pas travailler. C'est une réalité. C'est une réalité. Il y a des fois des personnes qui ne sont pas prêts encore à venir travailler. Ils n'ont pas le mindset justement pour. On sait qu'ils vont soit se saboter eux-mêmes et ce ne sera pas rentable, soit ils vont peut-être saboter le groupe. Donc c'est pour ça qu'il y a un formulaire et on sélectionne avec qui c'est qui va venir dans l'immersion. Et voilà, donc vous êtes tous ouverts à la candidature. Et même si, admettons, vous n'êtes pas pris cette fois-ci, c'est peut-être parce qu'il n'y a plus de place ou peut-être parce que voilà, vous n'étiez pas prêt sur le moment donné. Mais ça ne veut pas dire que vous ne serez pas prêt pour, Inch'Allah, ce que je vous souhaite à tous, que vous soyez des entrepreneurs à succès dans un second temps, Inch'Allah. Alhamdoulilah. Du coup, tu peux mettre le lien de candidature. C'est quoi? C'est un questionnaire? C'est quoi? C'est un formulaire, Tu exactement. pourras le C'est un mettre? Tu pourras le formulaire. mettre? Ouais, si ça ne dérange pas, je mettrai du coup mes réseaux et je mettrai le Ok, formulaire. Inch'Allah. Et d'ailleurs, je reviens sur ce que tu as dit. Moi aussi, j'avais prévu, si tu l'acceptes bien sûr, de t'interviewer sur ma chaîne. Et encore une fois, comme tu l'as dit, il n'y a pas vraiment de concurrent, il y a de la place pour tout le monde, walillah alhamd. Et justement, parmi les mindsets que tu as dit, c'est on est une communauté. Il faut qu'on puisse travailler ensemble, collaborer ensemble, se présenter les uns les autres. Et même si on Alhamdoulilah. est sur des positionnements qui sont presque similaires, qui se ressemblent, alhamdulillah, c'est pas grave. Wallah, alhamdulillah. J'en ai, je pense à Allah Azza wa Jal, notre Seigneur, comment il nous a bien éduqués. Il a dit, Wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisin. Il a parlé du paradis. Il a dit, c'est en ça que se concurrence. Toi et moi, on doit se concurrencer dans le bien pour celui qui va aller le plus haut au paradis. Du coup, si on se concurrence dans le bien pour savoir qui va aller le plus haut dans le paradis, et ben en fait, en vérité, c'est celui de nous deux qui donnera le plus de données à l'autre qui peut gagner. Elle est incroyable la situation du musulman, hein. Ben ouais, elle est Subhanallah. incroyable. Comme Allah il a dit dans Surat Ali Imran, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله يعلمه. Alors il a dit vous n'atteindrez la vraie foi qu'en donnant de ce que vous aimez vraiment. Ibn Omar le compagnon, un jour il aimait beaucoup les poissons grillés. Un jour on lui ramène un poisson grillé. T'imagines, il a envoyé son servant.
il l'a devant lui, c'est son repas préféré, il l'a là, et il pense au verset et il le donne. Comment elle est belle notre Subhanallah. religion. T'imagines comment elle est Ouais. belle? Ça veut dire que, et j'espère que je suis sincère, tu vois, c'est-à-dire que je suis complètement apaisé. Allez chez Anis, allez chez Nordis, je suis complètement apaisé parce qu'en fait, on fait la même chose. Et si tu gagnes, ben je gagne tout le temps. Et si tu perds, ben je perds. Et c'est dans l'au-delà qu'il faut se concurrencer. C'est pour ça que je veux vraiment finir sur ça. Moi, on a vu tous les deux des choses dans le business où vraiment il y a des coups bas, il y a des choses qui ne vont pas. Franchement, moi, on m'a fait des choses incroyables aussi. Mais en fait, je me dis, celui qui te concurrence dans le business, concurrence-lui dans l'akhira. En fait, c'est ça le truc. Subhanallah. Et C'est l'akhira, une bonne c'est pour tout le réponse. monde. C'est pour Mm. tout le monde, subhanallah. Donc, OK pour l'invitation, Barakallahu Fik. Donc, on sait où te retrouver. Tu as parlé de l'immersion. Les gens qui vont être sélectionnés, ils vous en appellent, c'est ça? Exactement, tout à fait. C'est obligatoire, on passe par un appel. On passe par un appel pour justement sélectionner ça. Donc il y a le formulaire, puis après il y aura un appel D'accord. pour voir, pour un diagnostic. C'est un diagnostic pour Ouais, voir. voilà. Dans l'appel, vous faites un Tout simplement. diagnostic, vous regardez la qualité du profil, vous regardez si c'est bon pour lui ou pas. Et Bien sûr, après, bah, si la personne est sélectionnée dans l'appel, elle peut venir en immersion. tout à fait, exactement, D'accord. tout à Donc, fait. du coup, bah, pour les gens qui sont sélectionnés, bah, je vous invite à passer la candidature parce que déjà, vous pouvez vous retrouver en appel et ils vont vous donner beaucoup de valeur, ils vont vous donner du spécifique. Euh, T'estimes, je sais que c'est une question générale, mais t'estimes que voilà, un profil qui a 2 ans, 3 ans, qui est débutant, il peut gagner combien de temps avec ce type de produit, ce Ah, type comme tu as dit, d'émission? c'est inestimable. Moi, je connais des D'accord. frères, ils ont mis 10 ans avant de se débloquer dans le business, avant de comprendre certaines choses. Il y en a d'autres, ils ont mis, effectivement, ça va très vite pour eux. Ça va dépendre de. Donc c'est pour ça, c'est inestimable. Ça va dépendre de la personne en elle-même. Mais une chose est sûre, là, c'est qu'elle va gagner du temps. Elle va gagner du temps, elle va gagner de l'argent, parce que justement, elle va gagner du temps, elle va aller plus loin, et elle va gagner aussi de l'énergie. Parce que quand tu ne te fais pas accompagner, je ne parle pas que de moi, je parle vraiment de manière générale. C'est-à-dire, allez vous former, parce que si vous ne faites pas accompagner, vous allez vous bouffer en énergie. Vous allez pédaler, vous n'allez pas avoir les résultats, vous allez perdre de la motivation, voire même vous allez abandonner. Voire même abandonner. Et ça, c'est malheureux, parce que nous, on veut une communauté où des frères et sœurs ils réussissent. Que ce soit eux la main forte, et c'est ça qu'on veut pour la communauté musulmane. Il n'y a que comme ça qu'on réussira à bénir là. Moi, j'espère deux choses, Bidnillah, c'est qu'après à peu près 1 heure et quart, je ne sais pas à combien on en est exactement, j'espère que Allah nous a facilité pour bien traiter le sujet, et j'espère que vous avez bien le bon mindset pour comprendre qu'à la fin, que ce soit chez moi, chez les frères, peu importe, tant que c'est des bonnes personnes, il faut aller investir sur vous. Bidnillah Azzawajal. Euh, euh, C'était vraiment un plaisir, cher frère Yanis Kalat-Fraser, c'était un plaisir de t'avoir. Amen. Peut-être que tu reviendras, il n'y a aucun souci là-dessus. Je demande à la Jules de faire de toi un vrai commerçant, d'abord de l'au-delà, d'ici bas. Je demande à la Jules de t'ouvrir les portes, que tu puisses aider le Amen. maximum de frères et de sœurs à être indépendants, qui te mettent la baraka dans tes business. Et bah, je te dis à très très bientôt. On mettra les liens pour l'immersion, on mettra tout rapidement sur la chaîne. Vous aurez les réseaux sociaux du frère. Si vous avez des questions, n'importe quoi, allez vers lui. N'hésitez pas. Et bah, je te laisse le mot de la fin, Inch'Allah. Barakallahu fik wa jazakallahu khairan, Habib, pour l'invitation. Je te souhaite aussi la même chose, je demande à Allah qui te facilite en tout point, qui te permette de développer ton business et d'aider encore plus de frères et sœurs de la communauté. C'est pareil, j'invite les frères et sœurs à aller vers toi en immersion pour ceux qui ils ont une expertise et qui Quoi, veulent la... tu veux me prendre des degrés dans le paradis ou quoi? Avec plaisir, c'est mutuel. Non, vraiment, parce que je sais On que peut, toi, dans ton on poste... peut couper à la fin, on Hein? peut couper à la fin. On pourra Machallah. couper. Non, mais Machallah. je sais qu'il y a beaucoup d'experts, ils ont du mal à se vendre, ils ont une vraie expertise, des vraies compétences. Et toi, c'est ton positionnement, tu es là pour les aider, ces experts-là. Donc, si vous avez une expertise que vous avez du mal à monétiser, eh ben, foncez voir Habib, il est là pour ça, pour vous aider. Voilà, Klofik. Tarak Rafik, Habib. À À très bientôt, bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, chers frères et sœurs. À bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.